Ouais les gars, quand c'est bon, c'est bon. Ça veut dire qu'on dort, se réveille, on dit encore tout ici. Ce prophète est en train de parler du décès de Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Ouattara, Ouattara. Namu. Ouattara, Ouattara. Namu. Ouattara, Ouattara. Namu. Ouattara, Ouattara. Namu. Chers Ivoiriens, notre hibou, notre informateur vient de nous donner une information. Il paraît qu'il y a eu un mouvement bizarre de l'autre côté là-bas. Je ne sais pas si c'est une ambulance ou bien un corbillard. Mais en tout cas, il n'était pas précis dans ses propos. Je ne sais pas si c'était une ambulance ou bien c'était un corbillard. Mais en tout cas, il nous a expliqué des choses. Il a dit qu'il y a eu des mouvements bizarres là-bas. Donc, notre source confirme qu'il y a eu des mouvements bizarres. Donc, lui, il est sûr de ce qu'il a vu. Donc, par rapport à ce qu'il nous a dit ce soir, on va lancer un live TikTok et puis on va casser le papo. On va poser beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et on va parler de ça ce soir. Mais, on dit, il y a un mort là-bas qui a déjà. Bon, moi, c'est pas. Qui a déjà même les gars là? Il dit, depuis là, les gens sont en train de dire, il a déjà. Qui a déjà? C'est qui? Je veux savoir aussi. Namu. C'est pourquoi nous ne laisserons pas le PDCI mourir s'il a des problèmes. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant en retour rien. Nous sommes ce parti-là, le parti qui est à l'intérieur du pays lutte pour la démocratie et paye le prix pour la démocratie. Camarades d'Afrique, quand les gens disent souvent que chaque peuple mérite son dirigeant là, nous Ivoiriens, ça nous fait mal. Surtout nous qui sommes de l'opposition là, ça nous fait mal. Mais est-ce que les gens ont tort? Parce qu'il faut qu'on se pose cette question, est-ce que les gens n'ont pas raison de dire que chaque peuple mérite son dirigeant? Nous Ivoiriens d'aujourd'hui là, est-ce que on ne mérite pas Dra comme président? Est-ce que nous là, on ne mérite pas un président qui est mauvais, qui nous maltraite, qui nous prive, qui nous prive d'eau potable, qui nous prive d'électricité, qui nous prive de nourriture, qui rend la vie infernale? Est-ce qu'on ne mérite pas un président comme ça? Peut-être qu'on mérite un président comme ça. Hein? Parce que moi, je me comprends quelque chose. Là, on vient de m'appeler, on dit à Dabakala, à Amiakara, que ça fait 3 mois que la population n'a pas d'eau potable. La dernière fois, on m'avait dit que dans l'Est, quelque part là-bas, ça faisait près de 6 mois qu'eux n'ont pas d'eau potable. Les gens n'ont pas d'eau. Et ils sont assis et ils ne parlent pas. Blackout total. Non, c'est pas possible. J'ai l'impression que les Ivoiriens sont zombifiés. Comme si Alassane Ouattara les avait tous envoûtés, maraboutés. C'est-à-dire que ils sont là comme ça. Frère, c'est grave. Vous êtes des Ivoiriens à part entière. Vous êtes des êtres humains à part entière. Vous êtes des citoyens du monde à part entière. Vous avez les mêmes droits que Alassane Draman Ouattara. Vous avez les mêmes droits que les ministres de Draman Ouattara au regard des lois de la République, au regard de la Constitution ivoirienne. À part les privilèges qui sont liés à leur poste. À part les privilèges qui sont liés à leur poste, on a tous les mêmes droits au regard de la République. Alors, un ne peut pas avoir de l'eau, et puis vous n'avez pas l'eau. Et vous ne parlez pas. Et ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont tout. Et vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, et vous êtes assis, vous ne parlez pas. Même si vous avez peur de manifester, ben, il peut arriver que vous ayez peur de manifester, ben, alors il tue. Mais quand même,
faut le dire, il faut le reconnaître. On n'a pas encore vu Alassane Ouattara arrêter quelqu'un parce qu'ils disent on veut de l'eau. Il y a des gens qui font une manifestation, on veut de l'eau, on les voit. En tout cas, on n'a pas encore attendu qu'il est allé les arrêter. Ça, on n'a pas encore entendu ça. Même il y en a qui ont manifesté, on veut courant, on veut courant. À part ce qui s'est passé à Bokanda. Et les gens de Bokanda ont manifesté parce que ça faisait plusieurs jours, il n'y avait pas de courant. Ils ont manifesté et l'électricité est venue le soir. Il y a eu des quiproquos. Ils ont failli les arrêter, mais ils ont laissé parce qu'ils sont allés vandaliser la maison de quelqu'un. Donc, mais quand même, la personne n'a pas porté plainte. Donc, c'est pas allé loin. Mais ils ont eu l'électricité le soir même. Et là-bas, là, courant se coupe plus. Hein? Non. À Bengourou, ils ont manifesté. Mais courant est venu. Ça faisait 4 jours d'être courant. Ils ont manifesté, courant est venu. Mais vous êtes assis. Vous ne voulez pas manifester. Ok. Mais, vous avez des téléphones. Vous pouvez prendre des téléphones pour faire des vidéos pour dire ah, ça fait 6 mois, il n'y a pas l'eau, voici le robinet là. Ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, il n'y a pas l'eau à Niakara ici. L'autre fait, il publie. L'autre fait, il publie. Mais forcez, ça va tourner sur les réseaux et tout le monde saura qu'il n'y a pas d'eau à Niakara. Ou bien, vous appelez les médias indépendants là. Reflet TV, vous les appelez. Il y a des médias indépendants. Même s'il a été déplacé. Vous appelez les médias indépendants, vous trouvez 100 000, 100 000, 150 000, vous les envoyez, ils vont quitter Abidjan, vont venir relayer votre problème. Et tout le monde saura qu'à Niakara, il n'y a pas d'eau. Assurément, ça va faire de la pression, ça fait une pression sur la sous-récit, ça fait une pression sur le gouvernement. Mais vous asseyez, vous avez le droit à de l'eau, et votre eau est coupée, et vous ne parlez pas. C'est quel peuple ça là? C'est quel peuple ça là? Tiens! Non, quand même. Ah les gars, soyez des hommes, vous êtes des Ivoiriens. Ou bien, tiens, attends, c'est l'Ivoirien qui est devenu comme ça. Ah! Non, quand même. Soyez des hommes les gars. La famille, c'est gâté. Ils ont fermé la bouche des soldats. Le RHDP a fermé la bouche des soldats. Ado est sorti dans le dos. Soldat, tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler. Ado là, il est sorti dans le dos. Photo, blac, blac, avec le président de la commission de lui et moi. Donc, soldat, toi-même tu as vu la vidéo. Soldat, toi-même tu as vu les photos. Tu ne dois plus parler dans cette histoire, soldat. Il faut fermer ta bouche. J'avais décidé de fermer ma bouche. Mais je vais demander d'abord à mes abonnés. Est-ce que vous voulez que je ferme ma bouche? Ou bien vous voulez que j'aille en profondeur? Si vous voulez que j'aille en profondeur, écrivez soldat, va en profondeur. Soldat, va aller en profondeur. Si vous voulez que j'aille en profondeur, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Mais bien avant ça, tapotez. Mettez les cœurs d'abord. Mettez les cœurs si vous voulez qu'on aille en profondeur. Si vous voulez qu'on aille en profondeur là, abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que ce qui arrive là, est-ce que le RHDP va pouvoir supporter? Chers frères, chers camarades, j'étais là tranquillement dans mon coin. Il y a un gars du RHDP qui m'a écrit, qui me dit, qui commence à me dire, il faut fermer ta bouche, tu ne peux plus parler. Vous avez parlé, le président est malade. Tu as dit le président avait déjà, tu as dit le président était malade. Tu as dit comme ci, comme ça. Voici le président sorti maintenant. Ah, le président sorti, on a vu le président. Donc, moi-même, je ne voulais plus parler dans cette histoire, mais il dit, mais ce qu'on est en train de faire là, ça allait faire mal, hein. Ça allait faire mal. Le RHDP, RHDP a mal quand on parle, hein. Quand on va en profondeur comme ça, on dirait le RHDP a très mal, hein. Il dit, ah, d'accord. Si c'est ainsi, comme le frère, il est en train de bailler, fait le tchapa, il n'y a pas de drame. Il dit, ok, chef frère, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me renseigner sur la vidéo que eux-mêmes, le gouvernement nous a présenté, la RTI nous a présenté. J'ai pris la vidéo, j'ai posé la question qui suit. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, est-ce que cette vidéo-là, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que IA peut créer ce genre de vidéo? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit oui. IA m'a répondu, me dit oui. Que cette vidéo que tu vois là,
IAP crée cette vidéo? J'ai demandé, j'ai posé la question pour savoir, est-ce que cette vidéo que voilà là, est-ce que ça a été créé par IA? IA m'a dit que lui ne peut pas confirmer que cette vidéo a été créée par IA. Que tellement les logiciels sont performants aujourd'hui, on ne peut pas détecter facilement si ça a été créé par IA. Mais ce que lui sait là, IA peut créer ce genre de vidéo. Que lui ne peut pas faire la différence pour me dire si cette vidéo est réelle. Mais quand lui regarde là, pour lui c'est réel, la vidéo est réelle. Mais IA peut créer ce genre de vidéo. Il dit, aïe, mais t'es en train de me dans quel discours même? Toi tu me dis que cette vidéo là, IA peut créer, après tu me dis c'est réel. Donc comme je dis, toi-même IA, tu ne peux pas faire la différence entre une vidéo IA et une vidéo réelle. Il a dit non, qu'il y a quelques aspects qu'on peut trouver, qui font qu'on peut... Il a dit, laisse Dabashi là. Toi, tu dis quoi? Il dit, il y a des vidéos là qui sont tellement réalistes que là, quand tu vas voir, tu ne pourras pas faire la différence entre une vidéo créée par IA et une vraie vidéo. Il a dit, ok, il n'y a pas de drame. Bon, comme c'est comme ça là, tu vois cette vidéo là, je veux que tu me crées une même vidéo comme ça. Crée-moi une même vidéo comme ça. Parce qu'il faut qu'il démontre au RHDP que ce genre de vidéo là peut être généré par IA. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Que avec les... Un audit sera fait après le départ et chacun rendra compte de ces milliards qu'il a reçus. Parce que quand tu es venu au départ, tu n'avais pas l'argent, aujourd'hui tu es multimilliardaire. Tous les ministres sont multimilliardaires. C'est pas normal dans un régime. C'est pas possible. Au bout de 15 ans d'années, on est passé à une dette de 6 000 milliards. Après les 60 000 milliards, c'est qui est su. Mais quand on va découvrir comment Sénégal des trucs, on verra que c'est plus de 100 000 milliards. C'est dans quel monde on parle? Juste un petit concours simplement de la gendarmerie ou de l'armée. Vous voyez le nombre de jeunes qui accourent pour un poste. Des gens qui ont la maîtrise, qui ont la licence, qui n'ont même pas de quoi manger, qui sont venus faire de la cabine, alors qu'il y a des ministres qui se permettent de donner 15 000 euros, 15 millions de CFA à la maîtresse. Je pense que il faut faire un mea culpa sur sa gestion et reconnaître qu'on a failli. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je veux venir lancer encore un message adressé à la population ivoirienne, m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire et laisser une commission véritable à ceux qui s'apprêtent à perdre la vie. Vous savez, très cher ministre, monsieur Bagondo, je ne vous connais pas vraiment, mais dans mon esprit, je sais que vous êtes une bibliothèque de l'histoire de l'armée ivoirienne. Vous êtes celui que Dieu a gardé pour pouvoir témoigner de toutes les histoires des rébellions, des différentes rébellions qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Dieu me montre comme ça que vous êtes une bibliothèque de toutes les rébellions qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, de toutes les actions de guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Il y a un vent de mort qui arrive vers vous. Lorsque cet ennemi, le vrai ennemi de la nation, cherche à tuer un de ses membres, comme ils le font d'habitude, et comme ils l'ont fait avec plusieurs de vos camarades militaires, comme Ouattara et autres, vous connaissez les manières par lesquelles ils ont procédé. Ils commencent par dénigrer
la personne. Il commence à lancer de fausses rumeurs sur cette personne afin de le faire détester par la population. Et après, il passe à l'acte. Si jamais vous vous mettez à aider M. Tener Ibrahima à accéder au pouvoir, vous serez la première personne qu'il va exécuter. On vous dit toujours des prophéties, vous ne croyez pas à ces prophéties, mais vous voyez pourtant qu'elles se réalisent jour et nuit. Vous voyez que toutes nos prophéties se réalisent jour et nuit. J'ai été l'un des seuls à parler de tout ce qui se passait dans le nord du Bénin. Depuis longtemps, je le disais. Voici que tout est en train de ressortir aujourd'hui sur des plateformes. J'étais le seul qui avait parlé de toutes ces actions qui se passent dans le Burkina. Allez regarder encore mes vidéos. Tout se réalise. Et je vois un vent de mort venir vers vous. Prenez les bonnes résolutions. Parce que la plaie de la Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur Tener Ibrahima. Un être très mauvais, très méchant. Quelqu'un qui, aux yeux de Dieu, a une représentation satanique. Vous pensez être allié avec lui, mais c'est quelqu'un qui va vous utiliser, qui va encore utiliser les généraux et qui va vous éjecter. Combien de généraux qui ont été éjectés avant vous? Combien de commandants qui ont été éjectés avant vous? Combien de généraux qui ont été éjectés avant vous? Vous êtes une autre pièce du puzzle dont on doit s'en servir et s'en débarrasser. Je vous parle de manière consciente. Vous pensez que cette femme qui est sortie, qui raconte que vous donnez 10 millions à votre... Vous pensez que c'est quelque chose qui s'est fait comme ça par une jalousie entre femmes? Réfléchissez. Très cher ministre, M. Vagondo. Je dis, je vous vois arrêter. Et je vois en vous une bibliothèque de l'histoire de toutes les rébellions en Côte d'Ivoire. Dieu me montre que vous en savez plus que la population de tout ce qui s'est passé dans les coulisses. C'est dit que votre mémoire peut remonter le scénario des films de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais si Dieu vous a épargné, c'est parce qu'à un moment donné, il veut vous utiliser comme quelqu'un qui pourra accepter de libérer ce peuple. Vous n'avez pas la carrure de quelqu'un qui est mauvais foncièrement. Mais à force de marcher avec de mauvaises compagnies, on finit par être contaminé. Je vous le dis, et j'avais prévenu plusieurs. N'aidez pas M. Tener Ibrahima à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier sur la liste qui va exécuter. Vous êtes le premier sur la liste qui va exécuter. Tous les Kouyaté et autres, vous n'êtes pas en sécurité. Ce monsieur est très mauvais et très méchant. Vous savez comment est-ce qu'il fonctionne. Vous savez combien de personnes il a fait tomber avant vous. Vous savez combien de personnes ont été exécutées. Vous savez combien de policiers, de généraux ont été exécutés. Je dis à vous, gendarmes de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, je m'adresse plus à la gendarmerie. Combien parmi vous sont tombés ces temps-ci que vous cachez dans vos informations? Combien de gendarmes qui sont tombés? Et quand le président burkinabé parle de l'hiver noir, il est en train de parler de vos corps, de vos cadavres.
Ils sont en train de vous dire, il y a une opération conjointe. Ouais, 3000 soldats ivoiriens, vous allez rejoindre des troupes. Tout ça, c'est pour attaquer le Burkina, le Mali et le Niger. Vous partez pour mourir. Femmes des gendarmes de Côte d'Ivoire, parlez à vos hommes. Ils vous diront qu'ils partiront en mission et ils ne vont plus jamais rentrer. Parce qu'ils vont vous tuer tous. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, pour revenir en vie d'une mission, il faut donc seulement que tu sois auprès de la vérité. Il faut seulement que tu sois auprès de la lumière. Il faut seulement que tu sois auprès de ceux qui mènent un combat positif pour une nation. Mais vous voyez dernièrement les dits de M. Damiba qui sont en train de ressortir sur tous les réseaux. Comme quoi, avec les élites de la Côte d'Ivoire, ils ont fait des sacrifices humains. Comment est-ce que on peut sacrifier cette vierge? Comment est-ce que on peut sacrifier 10 bébés pour pouvoir faire le coup d'État dans une nation qui ne fait que chercher sa délivrance face à l'esclavage de la France? Toutes les fois que vous allez vous mettre sous le joug de ces personnes qui font ces pratiques odieuses, vous êtes représentés comme l'armée de Satan. Et l'armée de Satan en cette époque n'a plus d'effet, n'a plus de pouvoir, n'a plus de puissance. Et vous serez matés de la tête aux pieds. Vous serez matés de la tête aux pieds. Vos corps vont brûler. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans la nation. Mais pourquoi insister à servir le mal? Pourquoi insister à servir le diable? Pourquoi vous, gendarmes de Côte d'Ivoire, les dimanches, vous vous retrouvez à l'église pour écouter le culte si vous ne pouvez pas obéir à votre Dieu? Je vous le dis. Je vois vos corps joncher les rues. Je vois vos corps carbonisés. Je vois vos corps mitraillés en centaines. Je vous vois tomber sur le front en train de perdre votre dernier souffle. Je vous le dis en vérité. Sortez de ces rangs. Parce que la tête de ces personnes qui sacrifient des hommes face à Dieu, qui ôtent la vie à des enfants innocents face au regard de Dieu pour pouvoir atteindre des limites. Mais dites-vous, si vous devez combattre encore pour ces personnes, vous allez encore mettre vos nations dans un joug démoniaque, dans un joug diabolique, dans un joug d'esclaves. Arrêtez tout ça. N'écoutez pas ces personnes. Ne les suivez pas. Parce qu'ils mènent votre vie à la mort. Longtemps on vous parle avec des versets bibliques. Longtemps on vous récite les versets bibliques. Je vais vous lire un verset de Hébreux 10, 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit quoi au verset 26? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, vous avez bien connaissance que ces personnes sont diaboliques, ces personnes sont mauvaises, ces personnes travaillent avec des entités diaboliques. Vous avez connaissance que ces personnes cherchent à aller attaquer une nation pour lui arracher son sourire, pour lui arracher son bonheur, pour lui arracher ses richesses. Vous avez connaissance que ces personnes veulent vous emmener à aller plier une nation qui demande simplement son droit de suivi. Mais là, vous avez fait ça avec la connaissance
Et la Bible vous dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que Dieu vous a trop regardé faire. Il ne va plus accepter que vous continuiez parce que il vous a prévenu maintes fois. Il vous a prévenu plusieurs fois. Mais au verset 27, il dit, mais une attente terrible du jugement, de l'ardeur, d'un feu qui dévorera les rebelles. Et vous allez goûter à ce feu sur terre avant de vous retrouver en enfer. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Arrêtez de combattre pour le mal. Combien de vos généraux ont été tués, exécutés? Combien de soldats ont été exécutés en 15 ans? Je vais vous dire une chose. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'était pas en réalité une mauvaise personne. Mais monsieur Alassane Dramane Ouattara connaissait les vices meurtriers de son petit frère Alassane Tene Ibrahima. Et c'est lui le meurtrier de la nation. C'est lui l'exécuteur. C'est lui le mauvais. C'est lui ce tueur de la nation. Je vous dis une chose. Moi, je reçois des menaces tous les jours. Les gens viennent en inbox, ça me menace. On te trouve au Ghana. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Ils vont voir l'homme face à eux. Qu'ils viennent. Moi, je vous dis tous les jours dans mes vidéos, j'ai les moyens de me défendre. J'ai les moyens de me défendre. J'ai les capacités de me défendre. Et je n'ai peur de rien. Et je n'ai peur de personne. Et tous les Ivoiriens qui me voient au Ghana, ils savent que je ne me cache pas. Et je vous dis que je suis au Ghana, je suis Ivoiro-Ghanéen. Donc personne ne peut venir me toucher. Et celui qui va essayer, on ira jusqu'au bout. Donc c'est pour vous dire, vous partez à la mort. Ces blancs-là, ils ont échoué en Iran. Ils ont échoué, comment on appelle ça, chez les Russes là-bas, là. Ils ont échoué dans la guerre de la Russie. Partout où ils vont, ils échouent. C'est aujourd'hui, ils vont vous prendre comme une pâtée de chair pour aller encore esclavagiser vos frères noirs. Mais vous allez perdre la vie. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Mais ces derniers temps, combien de corps habillés sont décédés? Réfléchissez. Et faites le bon choix. Monsieur Vagondo, je vous ai dit, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai parlé. Et si vous pensez que c'est de l'amusement, aidez encore pour une énième fraude, vous serez exécuté par l'exécutant. C'était mon message pour vous aujourd'hui sur ce shalom. Monsieur le procureur, moi-même je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi plainte. Moi-même je meurs d'envie de... En fait, je meurs d'envie même de montrer les preuves que j'ai. Est-ce pourquoi elle ne peut pas porter plainte contre moi? Sinon, normalement, quand on dit il y a diffamation dans quelque chose, mais on porte plainte, non? Mais je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis ressorti. Et puis je m'en vais encore bientôt là. Pourquoi elle ne peut pas porter plainte contre moi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Et je suis sûr que ministre là même ne peut pas porter plainte contre elle. Moi aussi les ministres là, mais je ne vous comprends pas. Vous partez chez quelqu'un, vous voyez caméra chez elle. Il y a caméra dans sa salle à manger avant d'aller dans la chambre. Il y a caméra là-bas. Dans sa chambre même, quand tu rentres dans sa chambre là, le côté gauche, il y a caméra là-bas. Vous partez faire quoi là-bas en fait, je ne sais pas. Allez-y à l'hôtel. Il y a celle qui ne peut pas porter plainte contre elle. Ah, en tout cas, monsieur le ministre, faites tout pour récupérer. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, hein, mais les films de ces caméras là. Ah, en tout cas, faites tout pour récupérer des... Parce que moi, je pense même pas si vous pouvez porter plainte contre elle, hein. Je pense pas. Parce qu'elle détient beaucoup de choses sur vous. Les autres membres du gouvernement là, vous savez pourquoi vous vous promenez avec celle-là. Normalement, quand on ment sur quelqu'un là, quand on diffame sur quelqu'un là, hein, les gens sont pressés quoi pour aller porter plainte. Mais moi, je sais pas pourquoi, pour moi là, depuis là, il n'y a pas plainte. Hein? Vous avez peur. Ah, monsieur le procureur, moi-même, je vous demande pardon. Monsieur le procureur, je vous demande pardon. J'entends ma plainte.
Monsieur le procureur, je vous supplie, j'attends ma plainte. Je vais aller répondre de la plainte là. Et puis, moi-même, je suis pressé de vous fournir les preuves que j'ai. Ah, monsieur le procureur, saisissez-vous de ça, oh, monsieur le procureur. J'ai dit, cette femme-là, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Grosse anarcheuse que tu sois, tu es un danger pour le gouvernement ivoirien. Je vous dis, hein, les ministres là, écoutez-moi bien. Cette femme Fanta Cissé là, c'est un danger pour le gouvernement ivoirien. Et c'est toi qui racontes tout ça là. Tous les trucs des ministres là. Tu sais pourquoi je ne parle pas encore des autres là? C'est parce que les autres là, il n'y a pas preuve de ça. Tu sais, cette femme est un danger pour le gouvernement ivoirien. Tes conneries tu faisais en Guinée là, c'est ce que tu as envoyé en Côte d'Ivoire. Les gens doivent, le gouvernement là doit se méfier de toi. Oui, ils doivent se méfier de toi. Tu n'as même pas, quand il me prend comme ça au lit là, jusqu'à mes pieds tremblent. J'ai dit, tes voice là non, c'est ce que j'aime. Toi ils vont t'attraper en Côte d'Ivoire là-haut. Tu sais ça? Fanta Cissé, Madame CEDEAO, ex-ambassadeur de la CEDEAO, tu es un gros danger pour le gouvernement ivoirien. Les ministres là doivent savoir ça. Tout le monde doit savoir ça. Amis, vous venez d'écouter un peu de cassement de papo. Ça c'est un problème de famille. Hein. Mais comme nous sommes les affairés, on fait comment? On donne nos commentaires. Ou bien, c'est pas ça que vous voulez. Affairage. Affairage dans le gouvernement là, c'est Genzen. On dit, Diomandé allait là. Il y a son cul qui a été circulé en une bosse. Vous n'avez pas dit que vous avez femme, vous là. Vous êtes là, vous avez critiqué le gouvernement de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui là. C'est entre vous-même, c'est gâté maintenant. Nous, on n'a rien à voir dedans. Fanta Cissé, une Guinéenne. Côte d'Ivoire là, il n'y a plus Ivoirien pour pouvoir nommer. C'est Guinéenne, on nomme à la CEDEAO pour nous représenter. Mais on va faire commencer procurer à Guinéenne. C'est le réseau qui est là. C'est un réseau de Kandia Camara. Vous avez bien fait. C'est comme si ça nous apprendra. Voilà, nous Ivoiriens là, ça nous apprendra. Après votre passage là, on va se rendre compte que dans ce coin, notre pays était doux. On va verrouiller toutes les routes où les étrangers rentraient pour rentrer dans la politique. Là. On va tout visser. Maintenant, là, pour être candidat ou même à la tête d'un parti politique en Côte d'Ivoire, tu dois être Ivoirien de père et de mère. Eux aussi, Ivoiriens de père et de mère. Dès maintenant, là, tout ce qui est Libanais, c'est verrouillé. Tout ce qui est à côté CEDEAO, c'est verrouillé. Si tu n'es pas Ivoirien de souche, là, pouvoir aller tes yeux, là, voilà, c'est seul Dieu sait comment tu as fait. Peut-être vous allez prendre les armes. Mais armes là encore, là, faut encore des Ivoiriens pour vous soutenir. Parce que pour que Ouattara, le Burkinabé, vienne en Côte d'Ivoire pour être candidat à l'élection présidentielle des Ivoiriens, il a fallu des moutons comme les Soro Guillaume là, les Soutousoul là, les Ouattao, les Ibé, des enfants de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir permettre à ces étrangers là aujourd'hui d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Si demain tous ceux là se rendent compte que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez nourri que les étrangers, demain là, il n'y a plus d'étrangers qui a fait coup d'état en Côte d'Ivoire. Ça ne peut même pas arriver. Demain, il n'y a plus d'étrangers qui a pris le pouvoir. Il y a certains partis politiques qui ont commencé à la même bêtise. Mais il faudrait qu'ils se rendent compte que nous, on avait que à 6 heures, 10 heures, on est toujours avec eux. Étrangers, plus jamais. Quelqu'un qui a des origines douteuses, plus jamais il ne sera qu'un candidat. Vous pouvez le mettre à la tête de votre parti, ça c'est vous qui voyez. Mais sachez une chose que les Ivoiriens désormais, après le départ de Ouattara, là, on va visser tout. Soyez prudents. Le fils ou bien le petit frère, là, lui ne va pas faire un mois, même une semaine, il ne va pas faire au pouvoir. Peut-être ce qu'ils ont dedans là, moi je sais pas, peut-être ils vont nommer un président par intérim qui est ivoirien, qu'ils détiennent par les couilles, qui va, après son passage, va permettre à ce bouvier-là de venir. Mais si c'est après Ouattara que le bouvier-là vient ténébrement, il ne pourra pas, il ne peut pas, même une semaine, il ne va pas faire. Il faudra qu'il sache ça. Ce n'est pas rumeur. Maintenant, si c'est Fanta là, on dit c'est une Poclé, mais vous-même, vous savez que le gouvernement là, c'est le gouvernement des Poclé. Ou bien, la nièce de Ouattara, Nina Keïta, elle là, c'était quoi? Une Poclé de luxe. Aujourd'hui là, elle assise. On dit il y a remaniement. Elle n'est pas concernée. Pourquoi? Alors qu'en temps normal, ces gens de scandale là, dans un pays où les gens se respectent, on pouvait prendre la nièce et puis on va la nommer dans un couloir où on n'entend plus parler d'elle. Mais on ne peut pas la garder dans un poste où on sait que elle a servi déjà les enfants des gens. Elle a pris les enfants des gens pour aller donner à des gens pour faire des rituels.
Elle a servi d'intermédiaire pour faire des choses vraiment que je ne dirais pas le mot, mais vous savez très bien. Le réseau dans lequel elle était là, c'était un réseau vraiment satanique et diabolique. Vous avez entendu des témoignages ici où les gens disaient que les gens lèvent le visage des enfants et puis ils d'abattent ça. Ces gens de personnes-là, quand ce genre de scandale-là sort d'un pays où on se respecte, en temps normal, cette personne, on devait la mettre à l'ombre. Mais comme c'est le gros bras qui gère le pays, comme le pays n'est pas géré en démocratie et que ceux qui sont à la tête, c'est une histoire de père et fils, neveu, tante, cousine. On ne sait pas où on va la mettre parce que tous les autres réseaux sont déjà occupés par d'autres familles. Donc là, elle est obligée de rester à son poste. On ne peut pas la faire bouger. Si on devait la faire bouger, c'était la nommer ministre. Mais on ne peut pas nommer une poclée ministre. Donc on est dans ça. Donc Diomandé, lui, il allait se mettre dans problème. Cadeau, cadeau. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un demande au procureur, mais il n'a qu'à porter plainte contre elle. Alors que les gays, là, ils sont en prison là-bas, ils ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Parce qu'ils ont dit non aux envahisseurs. On dit non, on les met en prison. Mais vous-même là, vous devez comprendre que c'est un gouvernement d'étrangers. Des étrangers, qu'est-ce qu'ils pourront bien vouloir des Ivoiriens? Pourquoi est-ce que ces étrangers-là vont protéger les Ivoiriens contre ces envahisseurs? Eux-mêmes, ils sont envahisseurs. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Aujourd'hui, la loi est faite de toute sorte que n'importe qui peut être président en Côte d'Ivoire. Je dis bien n'importe qui. Il y a plus d'Ivoiriens qui doivent être président. N'importe qui doit être président. Peut être président. Au point que Libanais même, Libanais, le fait simple d'avoir un simple papier lui donne tellement des ailes qu'il nague les Ivoiriens. Mais nous, on vous regarde. 2029 là, c'est pas loin. Ça va arriver. Et puis on va voir procureur qui a te permis d'être candidat là. Celui qui a autorisé que toi, ta candidature soit acceptée là. C'est ça là que nous on attend. Si on n'est pas pressé derrière vous. Mais vous devez savoir que depuis que vous avez mis vos pieds dans les games, vous êtes devenus nos ennemis. C'est pas discours. C'est même pas yaya. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants, c'est respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.